Nous sommes le 23 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, le TH et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de like la vidéo et de la partager, de la commenter pour aider la chaîne à prospérer et que l'algorithme YouTube sache que j'existe, tout simplement. Ça peut être pas mal. Alors du coup, plutôt dégoûté sur le BTC, comme on peut le voir, on avait eu ici une jolie bougie de type marteau. D'accord, donc ça on sait que c'est tout simplement bullish, puisque les conditions pour une validation de bougie marteau, c'est qu'on a une tendance nette à la baisse, donc on a eu la tendance ici à la baisse, ainsi que la bougie marteau qui apparaît, et ensuite la troisième condition c'était qu'on ait une bougie haussière juste après l'apparition du marteau, et ça a été le cas ici. Donc j'étais quand même assez convaincu qu'on allait aller chercher enfin ces 100 900 où il y avait le mur des 1300 BTC, qui a changé d'ailleurs, on ira voir, mais je crois que ça a changé. Et on allait y aller, puisque on est monté à 99 485, donc on allait y aller, on n'était pas très loin. Une petite poussée, c'était bon, mais malheureusement on a eu l'affaire Bybit avec le hack, et donc du coup malheureusement ici on a le retournement complet et on a été chercher instantanément le bas du range, qu'on peut le voir ici. Hop, donc là on a un range, je le retrace à chaque fois. Hop. On a un range ici, on est allé retaper le bas du range et donc normalement là on est en train de latéraliser pour l'instant, mais logiquement on devrait aller chercher le haut du range. Après il faut quand même considérer que ici on a un joli triangle de compression, on peut le voir ici. Voilà, un joli triangle de compression ici. Donc la décision va être prise incessamment sous peu, donc ça, il n'y a pas de souci. Soit aujourd'hui, soit demain, je pense que la décision va être prise pour le BTC, soit ça va partir à la hausse, soit ça va partir à la baisse, mais en tout cas, une décision va être prise. Moi, je pense qu'on va d'abord partir à la hausse, chercher les murs de BTC, et après, on verra si on se fait rejeter ou si ça pump. Alors, si jamais ça pump, il faut quand même s'attendre à ce que on a un pullback après, donc on a un break du triangle de compression, après on aura un pullback qui va retaper du coup le haut du triangle. Si on réintègre le triangle, c'est directement en bas du triangle de compression. Si on ne réintègre pas et qu'on retourne, dans ce cas là on peut repartir chercher des plus hauts. Ok, donc ça c'est pour le BTC. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, mis à part qu'on attend la décision pour le BTC. Pour la Bitcoin dominance, on a vu ici que ça a retapé une deuxième fois la résistance des 61,37, sachant que ça a pété ici à la baisse, et c'est très bien parce que du coup ça a laissé les alts respirer un petit peu. Donc ça c'est plutôt positif. On fait d'ailleurs un joli double top, on peut le voir ici, et ouais. Je devrais normalement aller chercher les 0,5 ici à 60,53. Attention au rebond après, donc attention pour les alts après au niveau du rebond. On sait jamais, peut-être que le rebond des alts pourrait s'estomper un petit peu pendant quelques jours, donc attention pour ça du coup. Sachant qu'ici on avait quand même un double bottom validé, donc là on a clairement le pullback, mais le pullback voilà il est vraiment... il a creusé quoi, il a vraiment creusé. Maintenant, tant que la Bitcoin dominance ne descend pas en dessous de 60,47, il peut toujours remonter et aller chercher le target du double bottom vers les 62%. Voilà. Donc, maintenant, si on break la structure ici, donc si on casse les 60,47 avec une bougie clôturée à la baisse, là par contre, on pourra aller chercher les 73 et voire même les 59,62. Et donc là, on aura vraiment une tendance à la baisse pour le Bitcoin. Après, je ne le pense pas parce que d'abord, on a la Bitcoin Season normalement, puisque je pense qu'il va y avoir une décision positive pour le Bitcoin, donc ça va craquer à la hausse, très clairement, parce que pour moi, le bull market n'est pas terminé, donc voilà. Soyons clairs là-dessus. Moi, tant que je vois pas un BTC à 150K, entre 150 et 250K, moi, il n'y a pas moyen de considérer le fait qu'on repart en bear market. Moi, c'est clair et net, c'est dans mon mindset, c'est comme ça. Après, je me trompe, j'assume, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, moi, c'est comme ça. Donc pour la bonne Bitcoin dominance, ça tombe bien que ça baisse, comme ça les alts peuvent monter, et c'est plutôt positif. Rien à dire au niveau des indicateurs à gauche. Voilà, pour l'instant, c'est correct. Au niveau de l'ETH actuellement est en train de faire plus de volume que le BTC, en tout cas sur Bybit, j'ai remarqué ça ce matin.
Donc c'est plutôt cool. Donc bah il a l'air d'y aller, hein. Il va aller chercher les 3000, hein, comme je l'ai dit. Hein. Hein, je vous avais dit il y a déjà quelques jours que je le vois bien aller chercher les 3000 avant de potentiellement redescendre un petit peu. Et là, bah, malgré tout, regardez, on a certes un wave train qui commence à aller en surachat hein, petit à petit. On a le MACD qui commence à passer la médiane. Au niveau du RSI, par contre, c'est nickel. On est à 44 au niveau de la moyenne mobile 100 et on est à 58 au niveau du RSI. Donc il a largement les moyens de pumper tranquille. Donc ETH 3K, moi ça me va très bien. Pourquoi? Parce qu'ici en plus on a un shop qui est bien chargé. Donc il a clairement hein, tout ce qu'il faut pour décharger à la hausse pour aller chercher les 3K. S'il va chercher les 3K, il y a peut-être moyen qu'il aille chercher plus haut. Avec un shop chargé comme ça, il pourrait peut-être même aller chercher... allez, on va dire... peut-être 3200. Voilà. Donc entre 2935 et 3200, je pense que c'est pas mal pour ETH. Je pense qu'il a moyen d'aller chercher ces zones-là. Avec un shop chargé, bien chargé comme ça, avec un RSI qui a encore du jus, Wave Train qui a encore un peu de jus, Ishimoku Oscillator qui a encore du jus. Non, franchement, ETH, pas mal. Pas mal, pas mal. Pour le Total 3, c'est plutôt positif également. Alors regardez, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Là, ça avait fait une trendline. Et je vous ai dit, attention, généralement, ce genre de trendline-là, on vient les liquider. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on est venu liquider. Et on a liquidé toutes les positions stop loss jusque à peu près cette zone ici. Ok, donc ça a été liquidé, liquidé. Tout ça a été liquidé. Il n'a pas liquidé la totalité ici, mais en tout cas, il est venu vraiment liquider tout ça. Donc on avait une belle reprise haussière, puis ici la baisse à faire Bybit. Voilà, on le voit ici, les deux bougies baissières. On a cependant un ordre bloc d'achat ici qui est pas mal, donc on a une défense du prix quand même assez évidente ici. Et là on est en train de faire un joli double bottom en construction sur le Total 3. En plus au niveau du Wave Train on est bien, il y a du jus à la hausse, pareil pour les Ishimoku Oscillator. Le shop est en train de se recharger un petit peu, donc il a encore de la puissance à la décharge à la hausse. Donc il peut très facilement revenir à 928 milliards pour les altcoins, hein, très clairement. En plus, au niveau du RS 600, on est à 48 et au niveau du RSI normal, on est à 49. Donc franchement, on a tout ce qu'il faut en fait pour exploser tout ça pour les alts. Donc une belle reprise haussière, je l'espère en tout cas, s'annonce pour les altcoins qui en ont bien besoin. Pour le Fear Index, nous sommes à 50, un point de plus par rapport à hier. Donc on est complètement en neutre et je pense qu'on va repasser en grid dans les jours qui viennent, sauf si bien sûr on a encore une affaire à la Bybit qui arrive, je ne sais pas, nous verrons. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal pour le sentiment du marché. Pour l'order book au niveau du BTC, on a vraiment voilà, on a vraiment les vendeurs qui ont blindé, mais blindé sur le chemin. Là, on a 643 BTC qui viennent d'être placés à 96 500. Bam. On a 457 BTC à 97 000 $. Bam. 263 BTC à 98 500. 275 BTC à 99 500. 221 BTC à 99 600. 712 BTC à 99 700. 130 BTC à 99 900. 119 BTC à 100 000. Et enfin, 361 BTC à 120 000. Ils ont blindé le chemin, mais comme jamais. Et on a toujours les 322 BTC à 114 000, ça n'a pas bougé. Ils ont vraiment blindé le chemin. Alors, il va falloir une très grosse pression haussière pour aller passer tout ça. Je le dis, hein. Ça va être sportif, hein. Il va falloir y aller. Hein. Mais on va peut-être pouvoir se taper un joli short quiz, hein, malgré tout. Par contre, au sud, nous avons toujours nos 1300 BTC à 85 000, grosso modo. Et à 78 000, nous avons toujours les 913 BTC qui sont là. Donc ça, on a toujours notre protection vers 85 000, des 1300 BTC. Donc là, on est vraiment plutôt pas mal sur ce point-là. C'est même plus que 1300, hein, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 2100, ouais, 2100 BTC. Pas proche du 1300. Donc on a toujours cette protection-là. Maintenant, clairement, ouais, ce serait bien qu'on parte péter tout ça quand même. Voilà. Mais je suis confiant, je suis quand même positif, malgré tous ces tanks vendeurs là qui ont décidé que vas-y hop,
on va balancer du short là. Mais bon, allez, ça va le faire. Bien évidemment, pas de calendrier économique, nous sommes dimanche, donc tout à fait logique. Et pour l'alcool season, nous sommes à 37 actuellement. On était descendu à 35, même 34. Ouais, on était descendu à 34, nous sommes remontés à 37. On se dirige tranquillement vers la Bitcoin season. Donc, nous verrons comment ça va se passer. Et pour le top 50 performance, on a tout doucement les alcools qui commencent à voilà, reprendre un tout petit peu de couleur. Bon, on est quand même bien loin de ce qu'on avait avant. Nous avons cependant quand même BGB, TKX, OM, GTXRP, HBAR, IMX qui surperforment le BTC. Et nous avons enfin un petit BTC qui est en positif de 2,6%. Donc c'est quand même pas mal. Et nous avons Algo et LBTC qui sous-performent le BTC mais en positif. Donc ça c'est quand même bien aussi. Et nous avons TIA qui est toujours à moins 52% avec Cro, Optimisme, Pep, Aptos, Arbitrum, Nier, Polygon, Fetch, Render, Dot, Avax, Ton, ICP, Doge, Atom, Shib, Hill, etc. Et tout cela sous-performe le BTC en négatif, donc ils ont vraiment besoin de bumper tout cela. Pas d'émission de token pour aujourd'hui, donc on n'en parle pas. Je ne fais pas l'analyse d'alt aujourd'hui, ça on le fera demain. Pourquoi? Parce que demain on est lundi, donc on aura une nouvelle bougie semaine qui va se créer. Donc on va pouvoir tranquillement aller... voilà. Normalement je fais une vidéo analyse tous les 2 jours maintenant. Exceptionnellement demain je ferai une nouvelle analyse du marché parce que comme c'est une nouvelle bougie semaine, bah, du coup on va regarder un petit peu la semaine qu'est-ce qui se passe. Et là on fera une analyse un petit peu poussée des altes, donc la vidéo risque d'être un petit peu plus longue comme d'habitude. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, rejoindre le Telegram communautaire. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.